Il fut sur terre un homme d'une laideur sidérale, les cils et en somme qui n'apparaissait point devant les autres hommes, le prêtre prenant soin de cacher l'animal aux yeux des paroissiens, aux yeux des paroissiens. Geste peu charitable qu'on justifiait ainsi une âme impressionnable devant ce monstre-ci, voyant la créature, pouvait se laisser rare. Croire d'aventure que Dieu n'exista pas, que Dieu n'exista pas. Il priait chaque jour sans répit. Il rêvait d'une femme en ses prières impies. On les dit si sensibles à la beauté du cœur, qu'une d'elles, si possible, oublie donc ma laideur, oublie donc ma laideur. Il y avait cette sœur, belle autant qu'il fut laid. On louait le Seigneur, mais on la vénérait. Pour un seul de ses gestes, on eût appris par cœur des épîtres entiers et des plus indigestes, et des plus indigestes. Un soir après l'office, sur le parvis désert, l'homme pour qui se taire était le vrai supplice, s'avouant à la sœur, sa flamme et son désir. Donnez-moi ce bonheur, connaître le plaisir, connaître le plaisir. On dit de mon aspect qu'il est épouvantable. Dois-je un crime expié par ce physique ingrat? Est-ce un oubli divin ou bien serait-ce là farce cruelle d'un Dieu moqueur en diable, Dieu moqueur en diable? Ma sœur, vous êtes belle comme un fruit défendu. Votre beauté cachée, ma laideur répandue seront se compléter, posant sur vous mes mains. Vous serez plus charnel, je serai plus humain, je serai plus humain. Si des âmes le plus laid de Dieu est aussi fils, en vous offrant à moi, vous ne tournerez pas le dos au Créateur, je vous en prie ma sœur. Croyez-moi, vous feriez un humble sacrifice, un humble sacrifice. Loin de moi l'idée de vous dérober à lui, ce ne sera là qu'un emprunt s'il est permis. Ma sœur, je demande que Dieu m'en soit témoin. Non pas la trahison, mais une dérogation, mais une dérogation. À ces mots, la sœur aurait pu être horrifiée. Elle n'en comprit que mieux, clairement sans délai, que jamais plus ignorer pareille occasion de montrer devant Dieu sa grande abnégation, sa grande abnégation. Ignorant l'opprobre qui s'abattrait sûrement sur sa personne et sur son improbable mort, elle ôta sa robe et se donna à lui. Ce fut, croyez-le bien, un pur acte chrétien, un pur acte chrétien. Bien vite on répudia la sœur trop dévouée, lui revint au silence son éternel foyer, le prêtre d'évidence d'un bon œil de bas. La coupable romance et les excommunia, et les excommunia. Ce qu'il fallait cacher pour éviter scandale, bien vite fit le tour de chaque cathédrale, et encore de nos jours on célèbre en secret le culte incendiaire de la non-adultère, de la non-adultère. Ok, on écoute celle-là?